ô Jésus, mon roi. Alléluia, amen. Et nous enchaînons avec la lecture de la parole et nous prenons simplement un passage dans l'Écriture. Ésaïe, c'est dans le chapitre 36. Je voulais simplement vous dire que nous connaissons tous ce qu'est un prophète quand même. Hein? D'ailleurs, nous le connaissons très bien, le prophète de notre temps. C'est un prophète qui a été identifié déjà selon la promesse que le Seigneur lui-même nous avait donnée, qu'il enverrait un prophète. La nature d'Élie et l'esprit qui l'a animé. Un prophète, c'est un voyant. C'est pas un divin. Hein. C'est pas les devins là comme c'est divin parce que ça vient de Dieu, mais c'est pas un devin. Un prophète, c'est quelqu'un qui, envoyé de Dieu, est là pour susciter, pour que le peuple entende ce que Dieu a à dire. Et pour cela même, ils ont ainsi une particularité, c'est qu'ils sont les yeux de Dieu. Et ils voient les choses et les annoncent. Alors, justement, le mot prophète en grec, ça se dit prophémie. Et dans le grec, vous savez que c'est toujours une culture, le grec, qui vraiment est aussi, disons une culture aussi profonde. Hein. Mais dans le mot prophète, il y a la partie pro, et ça, je pense que tout le monde comprend ce que ça veut dire, hein, quand on dit qu'on est pro. Hein. Aujourd'hui, on entend que ça, il faut des pros professionnels. Ben, pro, ça veut dire devant, aller en avant. Et puis la partie qui veut dire fémi, ça veut dire dire et parler. Donc, voilà, dire et aller en avant pour annoncer des choses. C'est ça un prophète. Hein. Ce n'est pas pour aller ressasser des choses qu'on connaît. C'est pour ça que le don de prophétie, quand il s'exprime, ce n'est pas pour aller raconter des choses qu'on connaît déjà. Ou simplement réciter les choses. Non, non, une prophétie, c'est pour annoncer une chose que Dieu nous annonce pour que nous y préparions et que nous soyons ainsi informés de ce que Dieu va accomplir. Si vous prenez maintenant aussi dans l'hébreu, ça se traduit par le mot « navi », qui veut dire « porte-parole ». Donc un prophète est le porte-parole. Voilà. Dieu a suscité ainsi ses prophètes pour qu'ils puissent ainsi nous annoncer de la part de Dieu les choses que Dieu va accomplir. Moi, je le crois. En tout cas, c'est ce qu'il a fait. Et nous sommes convaincus que lorsque du temps d'Ésaïe, par exemple, ici, vous voyez que, bon, il y a énormément, bien sûr, de prophéties et tout, mais nous allons en lire une qui est particulièrement celle qui, en tout cas, nous intéresse. C'est dans 36, 22, Ézéchiel. Non, qu'est-ce que je vous ai dit? Pardon, je vous ai dit Ézéchiel, pardon. Ézéchiel, c'est Ézéchiel qui nous intéresse. Quoique Ésaïe, c'est parce que Ésaïe, vous avez Jérémie. Jérémie aussi, il faut voir le nombre de fois où il annonce le retour du peuple d'Israël dans sa nation, que Dieu va faire des choses pour ramener le peuple à sa position. Donc, il y a Jérémie, Ézéchiel, enfin tous, et tous ces prophètes vraiment annonçaient des choses glorieuses. Mais celle-ci, dans Ézéchiel 36, ça c'est une chose qu'on connaît mais qu'on relit ensemble. Alors, il est dit ici, c'est Ézéchiel 36, verset 22. « Eh bien, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur. » Voyez-vous, c'est ça, c'est ce qu'on vient de dire ici. Prophète, c'est-à-dire celui qui parle de la part de Dieu et qui dit les choses que, ainsi, voilà, aussi Frère Madame a pu dire bien des fois, ainsi dit le Seigneur. Et lorsqu'il a dit ici, ainsi dit le Seigneur, nous savons que la chose s'est toujours réalisée. Donc, c'est ainsi que les vrais prophètes sont reconnus. Ils disent la chose et la chose s'accomplit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom. Amen. Voilà. Dieu ne va pas répondre ce soir à nos besoins simplement parce que, voilà, il voit nos caprices, alors, non, à cause de son nom, hein, à cause de son œuvre qu'il a commencé en nous. Il vient chercher l'Église épouse à cause de sa parole. Et nous nous laissons totalement identifier dans cela. Et c'est à cause de son saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes rendus. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, ce nom que vous avez profané au milieu d'elles. Ni les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel. Oracle du Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre territoire. Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure. Voyez-vous, comprenez, asseyez-vous si vous voulez. C'est pour nous dire que le Seigneur ne nous a pas simplement sauvés pour pardonner nos péchés. Et puis voilà, on est pardonné. Et puis quoi? Non, le Seigneur lui-même, nous accordant ainsi la rédemption,
nous a accordé la vie éternelle pour que nous puissions ainsi être avec lui et de pouvoir ainsi partager toute cette éternité dans sa communion. Donc là, le principe de Dieu, c'est qu'effectivement, le Seigneur veut ramener son peuple, mais comme il le dit ici, « Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles et je vous donnerai un cœur nouveau. » Amen. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Alléluia. Vous ne retrouvez pas ça non plus dans Joël? Bien sûr. Écoutez, de toute façon, vous trouvez ça partout dans la Bible, c'est obligé. Mais pour nous dire, frères et sœurs, que pour ce qui est du domaine ainsi de la prophétie, ce qui est annoncé, Dieu l'accomplit. Donc nous voyons très bien qu'aussi Israël lui-même, ça a été annoncé, est retourné dans sa nation. Et aujourd'hui, l'histoire nous dit réellement que les choses sont ainsi. Et que nous sommes contemporains de ces choses. Alors, continuons. Je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Tu dois naître de nouveau. Il faut que Dieu, lui, il change le cœur afin que nous puissions ainsi recevoir son esprit qui est nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau et j'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Oh, frères et sœurs, que Dieu nous accorde un cœur qui soit vraiment façonné, comme Dieu sait le faire. Que notre vieux cœur qui nous trompe, ce cœur endurci, ce cœur qui se calcifie, Dieu ce soir lui redonne une structure divine, qui lui redonne les moyens de pouvoir laisser lui-même le gonfler, afin que l'amour de Dieu puisse se déverser encore en nous, et puis que ça puisse exploser. Non, garde notre cœur quand même, Seigneur, mais que ton amour explose. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions. Amen. Nous suivons Jésus. Nous devons suivre sa parole. Comme on l'a dit, on ne veut pas suivre des préceptes, des commandements, des lois, des choses. Non. La grâce que Dieu nous a fait, c'est de nous sortir du système organisé. Que jamais personne, on nous réintroduise ainsi à nouveau dans un ordre mondial que Dieu lui-même a rejeté. Laissons-nous introduire dans l'ordre de l'Église, c'est-à-dire de son Église, afin que l'Esprit de Dieu nous conduise. Je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Amen. Qui te rend capable? C'est lui. Il nous rend capables. Moi, je suis incapable. Mais par contre, on se dit quand même des fois qu'on a encore des capacités humaines. Ça, c'est sûr. Mais nous parlons des choses spirituelles. Il n'y a que lui qui peut faire quelque chose. Et dans ce domaine-là, nous lui sommes reconnaissants. C'est lui qui a le pouvoir de faire en nous la chose. Le dépôt, comme le frère l'avait dit, le dépôt, Dieu a le pouvoir et la capacité ce soir de le mettre en valeur. Alors ça, c'est aussi une chose qu'il dit, et ça, c'est pour terminer. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Amen. Vous savez que, nous l'avions dit l'autre fois, et frère Franck, lui-même, comment il a développé les choses pour nous montrer clairement qu'aujourd'hui, les choses que nous avons ici-bas, bon, ça c'est des choses sur lesquelles c'est temporel, mais notre véritable cité, c'est la Nouvelle Jérusalem. Celle qui est là, terrestre, c'est celle encore aujourd'hui où Israël vit encore dans un monde pécheur, où eux-mêmes sont déjà privés encore de la grâce de Dieu dans la mesure où ils n'ont pas encore reconnu leur Sauveur. Mais nous regardons à la cité céleste. Donc, encore une fois, lorsqu'il dit « vous habiterez », moi je veux habiter là où le Seigneur Jésus a préparé une place pour moi. Tu n'as pas dans l'idée d'aller habiter ailleurs quand même, non? Nous voulons habiter dans ses parvis. Nous voulons habiter dans sa cité. Nous voulons habiter où lui il a préparé une place. Voilà, nous voulons résider, frères et sœurs, là où les choses sont prêtes. Amen. Que le Seigneur soit... Ce n'est pas hotel.com, ce n'est pas booking.com. C'est ainsi le ciel glorieux que le Seigneur lui-même a préparé pour nous. Les hommes essaient de te préparer des endroits sur lesquels tu veux passer de bons moments. Mais il faut que tu payes. Là-haut, en plus, c'est gratuit. Et c'est incomparable. Bon, on fait des choses, bon voilà, des comparaisons, mais oui, mais là-haut, c'est incomparable. Et vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Nous parlons d'Israël, bien sûr. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Est-ce que ce n'est pas ça aussi que le Seigneur a dit? Vous êtes un peuple de sacrificateurs pour votre roi.
Donc, vous voyez quand même les choses, comment l'Ancien Testament et le Nouveau sont tellement imbriqués, liés l'un à l'autre. C'est l'image des choses, les ombres, l'ombre qui devait masquer. Ben, quand Jésus-Christ est venu, la lumière a mis tout ça en évidence. Donc voilà, il dit tout ça, que le but, c'est qu'ils habitent le pays que le Seigneur a prévu à leur père. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous sauverai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai et je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs afin que vous ne subissiez plus le déshonneur de la famine parmi les nations. Amen. Il n'y a plus de déshonneur pour nous. L'ennemi veut essayer encore de nous salir. Il veut encore essayer de nous traîner encore dans la boue. Mais nous sommes sanctifiés par le sang de l'agneau. Nous sommes purs. Purs, frères et sœurs. Par la grâce du Seigneur, nous sommes purs devant lui, devant ses yeux. Oh oui, l'ennemi peut toujours essayer, mais peu importe. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous ne pourrez plus vous regarder en face à cause de vos fautes et de vos horreurs. Frères et sœurs, nous regardons au Seigneur. Nous ne regardons plus à nous-mêmes. Ces choses-là, il les a mis derrière le dos. Alors, évitons d'aller regarder ces choses affreuses du passé. Notre vie a été engloutie dans sa mort et nous sommes ressuscités en nouveauté de vie, une nouvelle création. Donc, nous regardons, comme nous l'avons chanté, à Jésus qui suscite la foi et l'amène à sa perfection. Voilà, donc nous sommes reconnaissants. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, encore une fois. Oracle du Seigneur éternel, reconnaissez-le, ayez honte et soyez confus de votre conduite, maison d'Israël. Et nous sommes réjouis que le Seigneur nous ait accordé justement une vie qui, ce soir, nous est donnée de pouvoir ainsi l'approfondir avec lui, en tout cas pour que ça soit meilleur, pour que ça soit encore plus, disons, plus probant. Voilà, alors le Seigneur va nous accorder des paroles aussi qui seront certainement, justement, nous apporter la consistance dont nous avons besoin pour que nous puissions paraître ainsi un jour devant sa face en disant vraiment, Seigneur, c'est ton œuvre. Nous sommes là reconnaissants et nous prions encore. Notre Père céleste et notre Dieu, merci de nous accorder encore que cette parole, Seigneur, c'est une parole de vie et que nous puissions ainsi encore l'écouter ce soir. C'est notre privilège, notre partage. Bénis cette écriture, bénis notre frère, bénis-nous aussi et qu'ensuite nous avons quelques sujets de prière. Alors, nous pourrons ainsi passer, Seigneur, ainsi ensuite à ces moments, ayant reçu avec nous la conviction et la foi pour que ce que nous demandons, nous puissions vraiment croire que tu vas nous l'accorder et que ce sera selon ta volonté. Nous te remercions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que son beau nom soit loué, soit glorifié, soit exalté, soit célébré et très élevé. Quand Dieu dit, il fait. Amen. Dieu dit une chose et la chose arrive toujours. La chose s'accomplit toujours. Ce n'est pas un Dieu d'échec, ce n'est pas un Dieu qui trompe. Ce qu'il a dit dans la Genèse, jusque dans l'Apocalypse, va trouver certainement son accomplissement. S'il dit qu'il va nous donner un cœur nouveau, il nous donnera un cœur nouveau. S'il nous dit qu'il va nous donner son Saint-Esprit, il va nous donner son Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est écrit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Lisons même cela, je crois que c'est dans, lisons le psaume 16. Le psaume 16 va ajouter encore quelque chose, au psaume chapitre 16. Le psaume chapitre 16. On peut s'asseoir. Le psaume chapitre 16, on peut le lire. Dans le psaume chapitre 16, il est dit, on peut commencer à partir du verset premier, il est dit, ô Dieu, garde-moi, c'est à toi que j'ai recours. Vous êtes d'accord avec cela? Vous dites amen à cela? Donc, dans ces temps confus, difficiles et compliqués, nous supplions le Seigneur de nous garder parce qu'il est notre seul recours. C'est-à-dire, il n'y a pas de solution ailleurs que lui. Tu ne trouveras pas de réponse ailleurs qu'en Jésus-Christ. C'est la seule, unique, vraie solution
pour quel que soit le problème ou quelle que soit la situation, il n'y a pas d'autre solution que Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes d'accord avec cela? Donc, on peut continuer un peu si vous le voulez. Et que Dieu nous bénisse. Maintenant, il vient dire, je dis au Seigneur, tu es mon maître absolu, souverain. Vous êtes d'accord aussi avec cela? C'est-à-dire, c'est pour que si nous voulons avoir un cœur nouveau et un esprit nouveau, ça commence par là. Il faut commencer toujours par le commencement. Il faut aller au commencement. On dit au commencement était la parole. Voilà. Donc, c'est la base. Il faut accepter ça. Amen. Donc, il est le seul maître absolu de ma vie. Ailleurs, il a dit de ne pas suivre de maître. Amen. Vous êtes d'accord avec cela? On ne suit pas de maître, on suit que le Seigneur Jésus-Christ. C'est le souverain. Il dit, je n'ai pas de bonheur plus grand que toi. Là aussi, nous sommes d'accord avec ça? Voilà. Je n'ai pas de bonheur plus grand que le Seigneur Jésus-Christ. C'est la base. Seigneur, je veux avoir un cœur nouveau. Seigneur, je veux avoir le baptême du Seigneur. Seigneur, je veux changer. Commence par là. En dehors de toi, il n'y a pas de solution. En dehors de toi, je ne suis pas heureuse, je ne suis pas heureux. Ma joie, c'est toi. Tu es mon absolu. Mon bonheur, c'est toi. Et il va te donner le reste. Amen. Que Dieu nous aide. Voilà. Je n'ai pas de bonheur plus grand que toi. Maintenant, viens. Quant aux fidèles qui sont dans le pays, on parle d'Israël, mais de nous. Ramenons ça à notre niveau. Quant aux fidèles, quant aux disciples qui sont à Lyon, c'est eux qui ont la vraie grandeur que j'apprécie. Où est quand Dieu nous aime? Lis dans ta version, frère. Lis à haute voix dans ta version. Le verset 3. Les saints qui sont dans le pays, oui. Les hommes pieux, oui. Sont l'objet de toute mon affection. Ah bon? Donc, nous sommes l'objet de toute, on n'a pas dit d'une partie, non, mais de toute l'affection de notre Dieu. Je voudrais que nous puissions comprendre cela. Nous puissions saisir que ce que Dieu aime, c'est nous. Ce que Dieu apprécie, c'est nous. Ce que Dieu a choisi, c'est nous. C'est pas quelqu'un, c'est nous. Vous allez me dire, non, Dieu, il n'est pas injuste. Il a fait son choix. C'est son choix. Amen. Et que Dieu soit loué. Voyez-vous. Il dit, maintenant vient la chose. Ceux qui cherchent les faveurs d'un autre Dieu ne feront qu'augmenter leur tourment. Lis dans ta version. C'est vrai. C'est vrai. Lis dans ta version. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Oui. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Ah bon? C'est-à-dire que tant que toi et moi, nous n'allons pas comprendre que le seul unique Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ, et que c'est vers lui que nous devons nous tourner pour tout. Dans tout, c'est vers lui que nous devons nous tourner. Mais nous serons tourmentés. Nous serons tourmentés. Ah oui. Maintenant, la question est d'où viennent nos douleurs, nos souffrances et nos échecs? C'est la question maintenant que toi et moi nous devons nous poser. Avant de retourner dans Ézéchiel 36, d'où viennent nos échecs? Parce que lui, il nous dit ici, ceux qui l'apprécient, là, c'est ceux qui ne vont pas chercher d'autres dieux que lui. C'est ceux qui ne tournent pas leur regard ailleurs. Lorsqu'ils sont dans les problèmes, dans les souffrances, quelle que soit la situation, ils se focalisent sur Jésus. Ceux-là, lui, il parle d'eux. C'est pour ça qu'il a pu parler de Job. Il a pu parler de David. Il a pu parler de Moïse.
Il a pu parler de Anne. Il a pu parler de Siméon. Il a pu parler de Branham. Il a pu parler de Elwald Frank. Mais il doit aussi parler de toi. Il doit aussi parler de moi. Mais il doit parler de tout ce qu'il a choisi. Amen. Vous comprenez, frère? C'est important. Voilà. Nous ne sommes pas des figurants dans le royaume de Dieu. Nous participons à ce que Dieu fait aujourd'hui. Mais donne ton plus beau amen à Dieu. Et que Dieu nous bénisse. Voyez-vous. Il dit, ceux qui cherchent les faveurs d'un autre Dieu ne feront qu'augmenter leur tourment. Je n'offrirai pas leur offrande de sang. Je n'aurai pas même leur nom sur mes lèvres. C'est difficile, c'est dur, mais c'est une réalité. Sur ça, ailleurs, il est dit, ce n'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Et quand viendra ce jour-là, ils vont dire Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas ouvert le ciel? Il va dire, retirez-vous de moi ceux qui commettent l'iniquité. Je ne vous ai jamais connus. Voyez-vous. Alors, quand ils prêchent, quand ils parlent, c'est comme des anges. Oh, qu'est-ce que ça fait de bien? Ouais. Mais va voir leur vie. Dans le privé, là, va voir leur vie. C'est une vie de démons. La façon dont vous nous voyez ici, c'est comme ça que nous sommes. Nous n'avons pas une vie cachée. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et que son nom soit très élevé. Vous comprenez? C'est là vient le désordre, c'est là viennent les douleurs, les souffrances et les échecs dans nos vies. Parce qu'il y a une double vie. Tu ne peux pas venir bien prêcher ici. Tu ne peux pas avoir une attitude, un comportement d'ange. Alors que dès qu'on tourne le dos, tu as une vie, tu mènes une vie de démon. Oui. Comment tu veux que Dieu porte ton nom sur ses lèvres? Ce n'est pas possible. Et que son beau nom soit loué, glorifié, exalté, célébré et très élevé. Donc, on n'utilise pas le nom de Dieu en vain. Quand nous allons dans lamentation, voyons quelque part dans lamentation, c'est lamentation, par la grâce de Dieu. Il est dit aussi quelque chose là-bas, dans Lamentation chapitre 3, par la grâce de Dieu, d'où viennent nos douleurs, nos souffrances, nos échecs. Il faut comprendre cela, par la grâce de Dieu. Dans le livre des Lamentations, Lamentation chapitre 3, voilà, verset 37. Verset 37. Qui peut d'un seul mot provoquer un événement? Qui? Lis dans ta version, frère. Par la grâce de Dieu. Amen. Je n'ai pas entendu votre amen. Par la grâce. Que Dieu vous bénisse. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Ah bon? Ah, donc c'est comme ça. Tout ce qui arrive, Dieu le permet. Tout vient de lui. Qui peut dire qu'une chose apparaît que le Seigneur ne l'ait permis? Tu vis bien, tu agis bien par la grâce de Dieu. Tu mènes une vie de paix de tous côtés. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Continuons un peu, si vous le permettez. Il dit, qui peut d'un seul mot provoquer un événement? N'est-ce pas le Seigneur qui décide? C'est pas vrai? C'est Dieu qui décide de tout. Toi et moi, nous ne pouvons rien faire en dehors de ce que lui, il a décidé avant la fondation du monde. Et que son beau nom soit loué, glorifié et exalté. N'est-ce pas la parole de Dieu très haut? N'est-ce pas la parole du Dieu très haut qui suscite tout, malheur ou bonheur? Lis dans ta version, frère.
Volonté de Dieu, du Très-Haut, que viennent les maux et les biens. Voilà. C'est de la volonté de Dieu qui vient le bonheur et le mal. Mais ça dépend de ta position. Voilà. Ça dépend de ta position. Lorsque Israël obéissait au Seigneur, et ils avaient aucun peuple ne pouvait les vaincre. Quelle que soit leur taille, quelle que soit leur puissance, quel que soit leur nombre, quelle que soit leur grandeur, ce n'était pas possible. Quelle que soit leur puissance. Mais lorsqu'ils étaient dans la désobéissance, quoique la colonne de feu était là, ils étaient vaincus. Ça dépend de ta position, de ton comportement, de ton attitude devant Dieu. Comprenez, frère? Seigneur, viens à notre secours. Amen. Tu es dans une bonne position, la bénédiction de Dieu te frappe. Tu te comportes comme un païen, tu agis comme un païen, tu t'éloignes de lui, eh bien, je n'ai qu'à te donner l'exemple du fils prodigue. Il était dans la maison du Père, il était heureux. Tant qu'il était dans la maison de son Père, il ne manquait de rien. Et toi et moi, tant que nous sommes dans la présence de Dieu, nous ne manquerons de rien. Dis un grand amen. Mais un jour, il a trouvé que son père abusait un peu trop. Et puis il a vu que je prends de l'âge. Il faut qu'à mon âge, il faut aussi que j'aille connaître un homme, il faut que j'aille aussi connaître une femme. Il faut, parce que là, la façon dont les choses vont là, si je ne me dépêche pas, je risque de rater quelque chose dans ma vie. Il faut que je me dépêche. Je vais rater ma vie comme ça. Non, 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 non. Papa, viens voir. Oui, mon fils, j'ai décidé de partir moi-même me chercher un peu parce que l'âge avançant, je commence à vieillir. Je n'ai pas encore eu de femme. Je n'ai jamais appris à me débrouiller tout seul. Il faut maintenant que j'essaie de faire les choses tout seul. Je vais voir. Est-ce que tu peux me donner un peu d'argent? Donne-moi la part de mon héritage. Et puis son papa lui donne la part de son héritage. Et puis allez hop, 1, 2, 3. Monsieur prend la route, frère, il s'en va. Comme au début c'est beau, hein? Les bars, les boîtes de nuit, les grèves, les marches, les pétards. On casse les banques. On est dans des groupes de rebelles. On se rebelle contre les prédicateurs. On se rebelle contre les bergers. On les insulte. On murmure dans l'église. On fait beaucoup de tapage. Un jour, vous allez venir ici. Vous allez voir ce que c'est que prêcher la parole de Dieu. Conduit par le Saint-Esprit. Vous verrez. On fait beaucoup de tapage, on murmure. Il est là, tourner. Ça lui a apporté quoi? Rien. Mais comme c'est un fils de Dieu. Parce que c'est ça. Comme c'est un fils de Dieu. Il s'est remémoré tout ce qui s'est passé dans la maison de ton papa. Mais quand j'étais là-bas, mais au moins, je pouvais lire les brochures de Frère Branham. Je pouvais lire les brochures de Frère Franck. Je pouvais écouter le Frère Jean-Marie Ndiba. Je pouvais écouter Frère Hervé. Je pouvais écouter Frère Manassé. Mais aujourd'hui, là où je suis, prostitution sur prostitution. Nous ne sommes pas des prostituées spirituelles. On ne se prostitue pas d'église en église, de ville en ville. Que Dieu vienne à notre secours. Et que Dieu nous bénisse. Dites un amen au Seigneur. Et que Dieu vous bénisse. La Bible, il a raison de lui-même. Et puis il a dit, mais il faut que je fasse un retour aux sources. Parce que j'ai goûté le monde. J'ai goûté ce que les murmures m'ont fait. J'ai goûté ce que la vie mondaine m'a fait. Vaut mieux que je revienne rapidement.
Son père l'a rejeté. Son père ne l'a pas rejeté. Dieu est bon. Il a dit à son père, traite-moi comme un simple ouvrier. Son père a dit, non, tu es un fils. Il faut maintenant que tu reprennes ta position de fils. Et nous devons reprendre notre position de fils dans la maison du Seigneur. Dis un grand amen. Par la grâce de Dieu. Nous tous, nous devons reprendre notre position dans la maison du Seigneur. Vous comprenez, frères? Que le Seigneur nous aide et que son beau nom soit loué et glorifié et exalté. Alors, de quoi l'homme peut-il se plaindre s'il est encore en vie malgré ses fautes? Mais parce que les gens se plaignent. Lis là-bas, par la grâce de Dieu. L'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Ah bon? Ah bon? Que chacun se plaigne de ses propres turpitudes, de ses propres péchés, de ses propres agissements, de ses propres attitudes, et qu'il laisse l'autre tranquille. Amen. Amen. Voyez-vous, que le Seigneur nous aide vraiment. Qu'est-ce que nous pouvons apporter? Rien. Sinon, que nous comptons sur la grâce du Seigneur. Alors, de quoi l'homme peut-il se plaindre s'il est encore en vie? Mais Seigneur, mais voilà, nous sommes en train de pleurer un frère. Sœur Evelyne, nous sommes en train de pleurer. C'est un frère. C'est moi qui allais le chercher pour l'amener ici avec Marie-France. Bon, ça me fait quand même, je suis un peu... Ça me fait beaucoup de peine parce que j'aurais voulu tous les dimanches, mais c'est un peu loin. Et il faut passer par Théo. C'est payant. Voyez-vous. Sinon, c'est moi qui allais le chercher. Il venait tranquillement. On discutait dans la voiture. Marie-France, elle m'appelait pratiquement tout le temps. Elle est là, elle est au téléphone là. On priait ensemble. Et tout. Bon. J'ai appris. C'est avant-hier. Voilà. Crise cardiaque. C'est ça? Oui, c'est ça. Un problème de cœur. Et le frère est parti. Le frère est rentré à la maison. Vous voyez? Le frère est décédé. Le mari, le compagnon, je dirais, le compagnon de la sœur Marie-France, qui est au téléphone, il est rentré à la maison. Quelqu'un qui aime le Seigneur. Je peux le témoigner. Puisque je parle avec lui. Et je parle avec Marie-France. Je parle au téléphone. Elle est tout le temps au téléphone là. Vous voyez? Tu as envie, dis merci à Dieu. Le frère est jeune. Crise cardiaque. Là, actuellement, les frères sont venus de partout. Des États-Unis, et du Canada, d'Afrique, tout le monde. Actuellement, ils sont tous chez frère Didier là-bas. Hein, le corps s'en va vendredi. Vous comprenez? Là aussi, crise cardiaque. Mais que Dieu vienne à notre secours. Et les gens passent le temps à se plaindre les uns les autres, à juger les uns les autres, à condamner les uns les autres. Mais regarde-toi toi-même. En rien tu n'es meilleur à quelqu'un. Mais regardons-nous nous-mêmes. Tout le temps en train d'espionner, d'examiner ce que les autres disent, ce que les autres font. Ça t'apporte quoi? Rien. Vous comprenez, frère? Occupe-toi de ta vie, de ton foyer, de ta maison, de ton mari, de ta femme, de tes enfants. D'abord. De tes études, de ton travail. Essaie d'aider un peu quelqu'un, si tu le peux. Là-bas. Ici, là, c'est que l'amour que nous voulons. Rien d'autre. Rien d'autre, c'est que l'amour que nous voulons. Amen. Que son beau nom soit loué, exalté et célébré, glorifié. Allons dans Hébreu rapidement. Donnez-moi 5 minutes. Allons dans le livre des Hébreux. Le livre des Hébreux. Je vais trouver rapidement. Allons dans Hébreux au chapitre 12. Hébreux au chapitre 12.
Maintenant, il est dit ici, à partir du verset 14, Hébreux 12, 14, efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Bon, si maintenant nous devons être d'accord avec tout le monde, efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde. Bon, si on doit être en paix avec tout le monde, c'est avec les frères là, entre frères là, c'est là qu'il va y avoir des distensions. Non. Si je dois m'efforcer, je ne peux pas bien m'entendre avec mon collègue des services, manger, partager là, et puis je ne m'entends pas avec les frères de l'église. Mais il y a un problème. Je ne peux pas mieux m'entendre avec mes collègues de service qu'avec mes frères ici. Il y a un problème. On ne peut pas dire qu'on est ensemble. On attend le retour du Seigneur Jésus-Christ et puis on ne se sépare pas. Et puis matin, midi, soir, c'est ça qui... C'est de là que viennent nos échecs. Comment voulez-vous que le Seigneur change un cœur aussi dur? Il peut. Mais mets-toi dans les bonnes dispositions pour qu'il puisse travailler dans ton cœur. Mets-toi dans les bonnes dispositions. Oui, mais c'est ça. Il faut avoir les bonnes dispositions. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse puissamment. Avançons un peu rapidement. Efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde et de mener une vie sainte. Car sans cela, aucun de vous ne pourra voir le Seigneur. Vous avez vu? Nous ne pourrons pas voir le Seigneur si nous ne menons pas une vie sainte, une vie chaste, une vie pure, une vie propre, une vie digne de l'évangile que le Seigneur nous a donné. Et cela commence, comme je dis toujours, par la maison. Tu n'as pas à aller raconter à quelqu'un ce qui se passe dans ta maison. Ce qui est dans ta maison, ça reste dans ta maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et que Dieu nous bénisse. Ça commence, et puis ça, à l'église. Si tu apprends quelque chose, tu pries. Tu n'es pas là pour propager. On n'est pas des prophètes de malheur. Amen. Des faux messages sur la vie de quelqu'un. Non. Amen. Et que Dieu nous bénisse puissamment. Donc, efforçons-nous, avec l'aide du Seigneur, cela peut arriver, de mener une vie saine, car sans cela, aucun de nous ne pourra voir le Seigneur. Il dit, prenez garde que personne ne se détourne de la grâce de Dieu. Vous voyez, vous êtes avec moi. Hein? Vous voyez que personne, aucun de nous, ne se détourne de la grâce que Dieu nous a faite, de nous donner un cœur nouveau, de nous donner un esprit nouveau, de nous transformer, que personne ne se prive de cela. Amen. Parce que celle qui est restée là, la femme de l'autre là, c'est un seul regard. C'est pas sa désobéissance. Elle a trouvé que c'était quelque chose de rien. Ne regarde pas en arrière. Mais qui peut marcher sans regarder en arrière? Oh, le Seigneur même, il exagère. Le Seigneur n'exagère pas. Le Seigneur n'exagère pas. Ah, le Seigneur, Dieu est bon. Nous sommes sous la grâce. Donc, même s'il me dit de ne pas regarder en arrière, alors je peux de temps en temps regarder quand même en arrière. Je peux regarder en arrière. Il est tellement bon. Et puis, elle s'est dit, le bon Dieu, mon bon Jésus, je peux regarder en arrière. Jésus reste. Voilà. Je n'ai pas besoin de toi pour avancer. Parce que si vous ne me louez pas, les cailloux que vous voyez là, vont crier, vont chanter. D'ailleurs, la nature même soupire après le retour du Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et que son beau nom soit loué, glorifié. Donc, prenons garde que personne ne se détourne de la grâce de Dieu. Que personne ne devienne comme une plante nuisible à l'église. C'est-à-dire, dans l'église, tu ne sais à rien. Dans la chorale, on ne te voit pas. Pour nettoyer l'église, on ne te voit pas. Pour aider les frères, pour le matériel, on ne te voit pas. Tu ne sais à rien dans la maison du Seigneur. Bon, permettez que je m'arrête là.
Sinon, on ne va pas quitter ici. Parce qu'il y en a à qui on a donné un seul talent. Il y en a, on a donné 2, il y en a, on a donné 3, il y en a, on a donné 5. Vous avez du travail dans l'église et vous ne faites pas le travail auquel on vous a confié à l'église. Vous savez à quoi? Et quand on dit ça, les gens pensent que, oui, je ne suis pas fâché. Je vais me fâcher pour qui? Pourquoi? Je suis en train de lire la Bible comme vous. On ne doit pas être nuisible. Amen. Je vous ai dit ici, combien de frères qui ne sont pas dans l'église nous sollicitent? Eh bien là, frère Nino est là, il suit. Ils ne viennent pas là. Ils ne sont pas au milieu de nous. Mais chaque fois qu'ils ont des problèmes d'argent, ils nous connaissent. Nous avons toujours, mais nous avons dit, mais trop c'est trop. Ce que nous allons faire, nous allons d'abord nous occuper des frères de l'église. Amen. Parce que vous ne pouvez pas avoir des problèmes, venir vers nous, manger ici, essuyer vos bouches, et puis nous critiquer là-bas. Il y a un problème. On n'est pas naïf quand même. L'amour, 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 l'amour. Hein, c'est ça? Oui, l'amour, l'amour, l'amour. Non. C'est pour ça que j'ai demandé à ce barilier, à Ariel, il faut nous envoyer leur adresse. Ils n'ont qu'à venir ici pour chercher les brochures. Et puis, qu'ils viennent s'asseoir ici pour écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas la peine d'appeler Frère Manassé. Ouais, Frère Manassé, il y a telle chose, il y a telle chose. Viens d'abord t'asseoir ici avec nous. Que Dieu nous bénisse. Et que son grand nom soit glorifié, élevé, magnifié, célébré et très élevé. Alléluia. Il faut croire pour voir. Je recommence parce que je n'ai pas entendu votre amen. Alléluia. Oui. Oui, mon frère Billy Paul. Il ne croit pas et il veut voir Jésus. Il veut voir les œuvres de Jésus sans croire. Ça n'est pas possible. Alléluia. Alléluia. La foi commence quand tu n'as pas encore vu. C'est ça. C'est ça la foi. C'est les choses que tu espères. C'est la démonstration de celles que tu n'as pas vues, mais tu crois qu'elles arriveront. Amen. C'est une ferme assurance des choses que tu espères. La démonstration de celles que tu n'as pas encore vues. Mais comme tu sais que c'est une promesse, et que celui qui t'a fait la promesse, c'est Dieu lui-même, et qu'il ne se trompe pas, il ne ment pas, alors tu crois. Je crois que je vais être enlevé. Tu le crois aussi? Et maintenant, tu vas voir cela s'accomplir. C'est la foi. Donc, tu crois d'abord avant de voir. Amen. Alléluia. Que Dieu nous aide. Allons dans Jean chapitre 11. Et puis, il a fait beaucoup de choses. Allons rapidement dans le livre de Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Rapidement, par la grâce de Dieu. J'ai fini. Hein? Jean chapitre 11. On peut prendre à partir du verset. Regardez, il s'agit de la résurrection de notre frère Lazare. Ah, c'est merveilleux. Voilà. C'est vraiment. Il dit, verset 38. Il dit, Jésus, de nouveau profondément ému, s'est rendu au tombeau. C'était une caverne dont l'entrée était fermée par une grosse pierre. Donc, sachez qu'il n'y a rien qui peut entraver l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ sur ta vie. Amen. Il peut avoir une grosse pierre qui peut être. C'est-à-dire, tu peux voir que la situation est sans issue. Non. Il a le pouvoir d'ôter cette pierre. Ton amen est faible. Il a le pouvoir d'ôter cette pierre-là. Et que Dieu nous bénisse. Avançons un peu. C'était une caverne dont l'entrée était fermée par une grosse pierre. Enlevez la pierre, dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà mauvais, car il y a 4 jours qu'il est ici. Vous voyez, c'est normal, hein? C'est normal. Elle réagit comme une femme. Elle réagit comme une personne normale. Quelqu'un qui est mort depuis 4 jours, c'est normal qu'il pourrisse. Vous n'avez qu'à demander à ma soeur Marcel. Quelquefois, même la personne n'est pas morte, mais il y a déjà les articles qui commencent leur travail. Demandez-lui. Ah oui, oui, oui. Parce que les gens pensent qu'ils sont quelqu'un.
Ils sont quelqu'un, ils disent, moi, ne me touche pas, moi, je suis, moi, je suis. On n'est rien. J'en parle avec Sœur Evelyne. On n'est rien. Demandez. La personne n'est pas encore décédée. Mais les asticots commencent déjà. Tu vois les asticots sauter à gauche, à droite sur la personne. Elle n'est pas encore morte. On sait qu'elle va mourir. C'est déjà trop tard. Oh, faisons profil bas quelquefois. Descendons un peu d'un ton. Et que Dieu nous bénisse, hein? Je vous le dis. Hein? Je vous le dis avec le plus grand sérieux, avec beaucoup d'amour. Descendons un peu. L'homme n'est rien. L'homme n'est rien. On fait gros dos pour rien, on n'est rien. Oh, Seigneur, viens à notre secours. Donc, sa réaction est normale. Elle dit, mais ça fait 4 jours qu'il est déjà là. Les asticots ont déjà commencé. Donc, il est déjà pourri. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas faire avec quelqu'un de pourri? Tu ne peux rien faire. Maintenant, le Seigneur lui répond, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, il faut croire pour voir. Oh, ton amen est faible. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Donc, d'abord tu crois et ensuite tu vois. Donc, il faut croire pour voir. Amen. Retiens ça. Seigneur, aide-moi à croire en toi. Aide-moi à croire en Dieu. Pour que je puisse voir ta gloire sur tous les plans. Afin que mon cœur soit nettoyé, un cœur nouveau, une âme nouvelle, un esprit nouveau. Il faut croire pour voir. Il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux vers le ciel. Maintenant, regardez la prière, regardez comment c'est puissant. Il dit, Père, je te remercie de m'avoir écouté. C'est comme ça tous les enfants de Dieu prient. Nous, là, c'est comme ça on prie. Quand on ouvre, c'est patience, Sœur Evelyne, quand on a un sujet de prière, on dit, Seigneur, merci d'avoir écouté ma soeur Patience. Merci d'avoir écouté ma soeur Monique. Merci d'avoir écouté ma soeur Evelyne. Merci d'avoir écouté ma soeur Sarah. C'est comme ça que nous on prie. Et c'est comme ça que tu dois prier, Sœur Pascal. Seigneur, merci de m'avoir écouté. Amen. Et encore Amen. Seigneur, merci de m'avoir écouté. Parce que, pourquoi je te remercie? Parce que je crois que tu m'as déjà exaucé. Pourquoi? Parce que je suis comme le fils prodigue. Je reviens vers toi parce que je sais que je suis incapable d'obtenir ce que je... C'est pour ça que je viens vers toi. Tu es ma solution. Tu es la solution. L'unique. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Amen. Père, je te remercie de m'avoir écouté. Je sais que tu m'écoutes toujours. Mais, je te le dis à cause de ces gens qui m'entourent, qui ne croient pas. Afin qu'ils croient eux aussi que tu m'as envoyé. Cela dit, il cria très fort, Lazare, sors de là. Le mort sortit, les pieds, les mains entourés, etc. Oui. Pour que les autres puissent croire, Seigneur, montre-leur que moi, Jésus, là, tu m'exauces toujours. Voilà. Montre que toi, tu m'exauces toujours. Pour que les autres puissent croire que tu étonnes encore aujourd'hui. Tu es le Dieu des prodiges et des miracles encore aujourd'hui. C'est pour ça que je te dis merci déjà, parce que je sais que tu exauces encore aujourd'hui. Tu n'as pas changé, tu es le même. Hier, tu es le même aujourd'hui. Et tu vas demeurer toujours le même demain. Et que Dieu nous aide. À Marc, rapidement, dans le livre de Marc. Marc au chapitre 5. Marc au chapitre 5. On a fini. On a fini par la... Marc chapitre 5. On peut prendre rapidement au verset. Marc chapitre 15. Regardez. Les gens, ils ne connaissent pas le Seigneur. Je vais lire rapidement. À partir du verset 35. Marc 5, 35. Il dit, tandis que Jésus parlait ainsi, des messagers vinrent de la maison du chef de la synagogue et lui dit, ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître?
Mais Jésus ne prêta aucune attention à leurs paroles et dit, t'as vu, quand tu viens avec tes problèmes là, faut pas, Jésus ne considère pas tes problèmes, c'est toi qui regardes. Il ne prêta aucune attention à tes pleurs, à tes jérémiades, à tes murmures. Seigneur, tu vois mon fils. Seigneur, tu vois mon frère. C'est pas ça son problème. Il veut que tu croies en lui pour qu'il puisse te montrer sa gloire. Il ne prêta même pas attention à ce que les messagers, les faux messagers, viennent apporter. Et puis, le message, il est clair. Elle est morte, elle est morte. Mais pour Jésus, elle n'était pas morte. Et bien, il dit maintenant à Jairus, n'aie pas peur, crois seulement. Vous êtes d'accord avec ça? Mais est-ce que vous êtes là? Si vous voulez, on va arrêter. Vous êtes là. Il dit, crois seulement. Vous êtes d'accord qu'on croit seulement en Jésus? Vous êtes d'accord avec cela? Il dit, crois seulement, n'aie pas peur. Mais c'est pour toi aussi, c'est pour toi et moi aujourd'hui. Mais n'ayons pas peur, frère. N'ayons pas la boule au ventre dans quelques situations. Et croyons en Jésus-Christ seulement. Alléluia. Voyez-vous. Maintenant, comme il est entouré d'incrédules, pour ne pas que ces incrédules perturbent son travail, la Bible dit, il ne permit à personne de l'accompagner. Si ce n'est Pierre, Jacques et son frère Jean. Ils arrivèrent chez le chef de la synagogue où Jésus vit des gens très agités. Voilà, toujours agités. Permettez que je ne commande pas cela. Très agités. Quand ils se trouvent devant une situation, il faut que la chose se passe comme ils veulent. Non, la situation va se passer comme Jésus veut. Il y avait des gens très agités qui pleuraient, voilà, et se lamentèrent à grands cris. Il entra dans la maison et leur dit, pourquoi toute cette agitation et ces pleurs? Pourquoi? Mais permettez que je ne la commente pas. Pourquoi toutes ces agitations et ces pleurs dans l'église? L'enfant n'est pas mort, elle dort. Mais ils se moquaient de lui. Parce qu'il y en a même qui ne croient même pas que Dieu est capable de les ressusciter aujourd'hui. Ils ne croient même pas que Dieu est capable. Le Seigneur Jésus, il est capable de faire des miracles et des prodiges pour eux aujourd'hui. Ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Mais tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Nous, c'est parce qu'on croit qu'on est là. Mais je ne crois pas, mais je vais faire autre chose. Je l'ai dit toujours, ne perds pas ton temps. Voilà. Si tu es ici, c'est parce que tu crois que Dieu est capable de te transformer, de te changer, de te purifier, de te donner un cœur nouveau, une âme nouvelle, un esprit nouveau et de faire de toi une nouvelle créature. Il te prépare pour l'enlèvement. C'est pour ça que tu es là. Tu le crois? Moi aussi, je le crois de tout mon cœur. Donc, arrêtons toutes les agitations et toutes les moqueries qu'il y a les uns contre les autres. Je l'ai dit, tu te moques de toi-même. Tu te critiques toi-même. Et tu te juges toi-même. Vous comprenez? Seigneur, viens au secours de ces enfants. Pour que nous puissions vraiment comprendre que les temps sont trop avancés et qu'il se moquait de lui. Donc Jésus n'a pas été... Non, on n'est pas les premiers à qui on se moque. Jésus aussi. Hein. Alors il les fit tous sortir. Voilà. Garda avec lui le père, la mère et les 3 disciples et entra dans la chambre de l'enfant. Il l'a pris par la main et lui dit, Tabitha Koumi, ce qui signifie fillette debout, je te le dis. Que nous soyons tous réveillés, éveillés, en bonne santé, baptisés du Saint-Esprit, et que nous ayons tous un cœur nouveau, une âme nouvelle, un esprit nouveau, lavés tous dans le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est important. Oui, merci Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe? Et quand il a fini de dire ça, voyez-vous, il dit, il l'a pris par la main et lui dit, Tabitha Koumi, c'est qui est une fillette debout, je te le dis. La fillette se leva aussitôt et se mit à marcher. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons marcher comme des vrais disciples. Ressuscités, nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit. Aide-nous vraiment à marcher ainsi
et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 5. Jean au chapitre 5. Et nous allons prier. Jean au chapitre 5. Vous me donnez 5 minutes. Jean au chapitre 5. On peut lire. Verset 5. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Verset 5. 5. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Quand Jésus le vit étendu à terre et apprit qu'il était malade depuis longtemps déjà, il lui demande, veux-tu être guéri? Ça, cette question aussi, c'est pour toi. C'est pour moi. Tu veux être guéri de ta jalousie. Tu veux être guéri de tes murmures. Tu veux être guéri de tes moqueries. Tu veux être guéri de ta jalousie, de tes envies. Tu veux être délivré de tout ce que tu racontes à gauche. Mais est-ce que tu le veux? Parce que lui, ça fait 38 ans qu'il était dans cette situation-là. Il était à terre. Là-bas, là, où on va, là, il n'y a pas murmure là-bas. Là-bas où on va, il n'y a pas critique. Il n'y a pas ordinateur là-bas. Il n'y a pas TikTok. Oui. Il n'y a pas Snapchat là-bas. Il n'y a pas Facebook là-bas. Amen. Il n'y a pas injure là-bas. Il n'y a pas moquerie là-bas. C'est pour ça qu'il te pose la question, il me pose la question, veux-tu être guéri aujourd'hui? Nous sommes à une réunion de prière, tu veux être guéri. Il n'y a pas de jalousie là-bas. Il n'y a pas maladie là-bas. Il n'y a pas la mort là-bas. Amen. Il n'y a pas la mort là-bas. La mort ne peut pas rentrer là-bas. Donc, la mort qui est en nous là, ça doit sortir. Au nom de Jésus-Christ. On ne va pas rentrer avec ça là-bas. Oh, dis un grand amen. Nous ne voulons prendre pas à l'enlèvement. Donc, que toute mort soit ôtée de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ah oui. Toute hypertension. Doit nous quitter. Au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le nom de la maladie. Ça ne doit pas rentrer là. Et ça ne rentrera pas. Parce que cet agneau-là, il était sans tache, sans ride, ni rien de semblable. Pur. Alléluia. Sans tache ni ride. Il n'était pas malade. Celui qui devait être sacrifié. Que son nom soit loué, glorifié et exalté. Il dit, veux-tu être guéri? J'ai dit, oui Seigneur, je vais être guéri. Le malade lui répond, maître, j'ai des personnes pour me plonger dans la piscine. Ça, c'est des commentaires même qu'on ne doit même pas entendre aujourd'hui avec nous. Seigneur, tu vois, j'ai fait des efforts. Non, tu n'as pas fait des efforts. Tu n'as pas besoin de faire des efforts. Seigneur, guéris-moi. Amen. Seigneur, tu vois, il faut que j'aille voir d'abord telle personne. Il faut que je parte. Non. Aujourd'hui, là, va directement à lui. Seigneur, je veux te rencontrer personnellement. Je veux parler avec toi directement. Je veux que tu sois mon confident. Je veux faire mon expérience personnelle avec toi. Un jour, je vais pouvoir rendre le témoignage que toi et moi, nous nous sommes parlé, nous nous sommes entendus, nous nous sommes compris, et que maintenant, toi et moi, nous marchons ensemble. Alléluia. Que Dieu nous aide, nous tous, et que son beau nom soit glorifié. Il dit, je n'ai pas ça. Non, ça n'a pas ça. Voilà. Et je lui dis, lève-toi, prends ta natte et marche. Aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher. Oh, et c'était le jour du sabbat. Maintenant, les gens vont discourir. Les scribes et les pharisiens vont commencer à faire leur discours creux pour dire, oui, il a dit ça, mais je ne sais pas, moi, c'est toi. Cette personne-là, c'est toi, c'est moi. C'est nous. Amen. Et que Dieu nous relève, nous tous. Qu'il nous guérisse, nous tous. Qu'il nous sanctifie, nous tous. Qu'il nous purifie, nous tous.
qui nous régénère, qui nous transforme. Amen. Et que son beau nom soit... Lisons encore Luc chapitre 7, quelque chose là-bas. Et puis, on va prier. Luc chapitre 7, lisons dans le livre de Luc au chapitre 7. Luc 7, je vais trouver. Il ramène encore la vie. Oui, Luc 7, pour aller vite. Prenons, si vous le permettez, pour aller vite. Bon, verset 11. Jésus se rendit ensuite dans une localité appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule l'accompagnaient. Au moment où il approchait de la porte de cette localité, on menait un mort au cimetière. Ah bon? On menait un mort au cimetière. C'était le fils unique d'une veuve. Un grand nombre d'habitants de l'endroit se trouvaient avec elle. Quand le Seigneur la vit, il fut rempli de pitié pour elle et lui dit, ne pleure pas. C'est pour nous aussi. C'est pour nous. Que le Seigneur soit rempli de compassion pour nous tous. Cette église, elle doit être une église éveillée, réveillée. On n'est pas dans un cimetière. Apprenez à crier Amen au Seigneur. Apprenez à l'adorer. Apprenez à manifester votre reconnaissance un peu. Mais soyons un peu reconnaissants. Ne dormons pas, frère. Il ne faut pas que l'église ressemble à une église triste, qui ne connaît pas Dieu, qui n'a jamais rencontré le Seigneur. Une église qui vraiment, à la limite même, vous voyez, c'est malheureux. Réveillons-nous. Ayons foi en ce que Dieu fait. On a l'impression qu'on est dans un cimetière. Mais on n'est pas au cimetière, on est à l'église. Et dans l'église, on manifeste sa joie, sa reconnaissance, sa gratitude. On crie, on chante. On adore Dieu en esprit et en vérité. Il y en a qui ont compris. Hein? Ils sont derrière là-bas, mais crient Alléluia, Amen. Ils ont compris. Il ne faut pas pour faire plaisir à quelqu'un. Ils ont compris. Il y a quelque chose qui bouillonne en eux. Ils ont compris la chose. Pendant ce temps, il y en a qui sont jaloux. Mais c'est malheureux. C'est vraiment triste. Oh, que Dieu nous aide, frère. Que Dieu nous aide, nous tous. Réveillons-nous. Je n'ai pas dit qu'on est dans un bar dancing, non. Je n'ai pas dit qu'on est dans un bar dancing. Mais il faut qu'on sente que nous sommes heureux, joyeux d'adorer notre Dieu. Que nous manifestons une reconnaissance saine, pure, profonde de ce qui nous a sauvés. Seigneur, aujourd'hui j'ai une vie. Frère Patrick est couché là-bas, on doit l'enterrer. Mais toi tu as envie. Et c'est toi qui es pressé d'aller à la maison. Pour faire quoi? Manger une pomme de terre. Oh, que Dieu nous aide, un frère. La Bible dit qu'ils étaient ensemble chaque jour. Nous, c'est que 3 jours. Oh, ne soyons pas pressés, frère. Aimons-le. Adorons-le. Vénérons-le. Crions avec lui. Chantons avec lui. Jusqu'à ce que quelque chose se passe, quelque chose de glorieux se passe dans notre vie. Se réalise dans notre vie. Tu dois pouvoir dire, Seigneur, tant que je ne te sens pas, tu ne te manifestes pas, tu ne réagis pas dans ma vie, je ne sens pas la sensation divine dans ma vie, je n'arrêterai pas de crier, de t'adorer, de te prier. Je n'ai pas entendu ton Amen. Jusqu'à ce que, il y a un qui a dit, le Samuel a dit, je ne donnerai pas du repos à mes yeux. Je vais rester dans ta face jusqu'à ce que je sente que tu m'as exaucé. Maintenant, je sais que tu es avec moi. Parce que si tu es avec moi, j'aurai le regard sur toi, je n'aurai pas le regard sur l'autre. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous bénisse.
que son grand nom, son merveilleux nom soit très élevé. Nous allons voir la prédication d'aujourd'hui pour notre foi. Que Dieu vous bénisse.